Bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle de la gestion des incidents et de la gestion des problèmes. On va également aborder la gestion des demandes de changement et les demandes de service. On va débuter par parler de la gestion des incidents, évidemment. Donc, on va comprendre quelle est la terminologie utilisée. On va voir aussi les différentes étapes dans un processus de gestion d'incidents et on va parler de bonnes pratiques. Par la suite, on va discuter des concepts de gestion des problèmes et de gestion des changements et voir comment ces processus sont reliés dans la gestion des incidents. Finalement, nous allons aborder les demandes de services et voir comment celles-ci sont reliées à la gestion des incidents. Avant d'entrer dans le vif du sujet, voyons ensemble quelques termes. Donc, dans la gestion des services informatiques, en particulier selon les bonnes pratiques utiles, les termes de incident, problème, changement, ça peut être mélangeant, mais ils ont des significations spécifiques et distinctes. Donc, un incident, en fait, c'est un service que vous étiez habitué d'utiliser et qui ne fonctionne plus. Donc, il faut remettre le service fonctionnel le plus rapidement possible. Donc, un incident, c'est un événement qui est non planifié, qui perturbe ou même pourrait perturber le fonctionnement normal d'un service. Et ça nécessite une résolution immédiate. Un incident peut être causé par un problème ou un changement et peut générer un problème ou un changement. Donc, par exemple, on a une imprimante 1. L'imprimante 1 arrête de fonctionner, elle ne fonctionne plus. Donc, on fait un appel de service et le support nous dit ben, imprime sur l'imprimante 2. Donc, on a une solution de contournement. On a résolu l'incident. Cependant, on a besoin quand même de corriger le problème de l'imprimante 1, donc on va créer un problème. Les objectifs de la gestion des incidents visent donc à rétablir le service le plus rapidement possible et de minimiser tous les impacts négatifs qu'on pourrait avoir sur les activités métiers. Un problème. Donc, un problème, c'est un événement perturbateur qui doit être analysé pour éviter des nouveaux incidents. C'est une cause sous-jacente de un ou de plusieurs incidents. Ça peut être un défaut dans le système, une mauvaise configuration ou d'autres types de sources de dysfonctionnement. Donc, un problème nécessite une analyse et pourrait générer un changement. Par exemple, l'imprimante 1 qui ne fonctionne plus. Bon, on va avoir une équipe qui va analyser le tout et l'équipe va découvrir qu'une pièce majeure qui est quand même très chère est brisée. Donc, cette équipe-là va créer une demande de changement pour pouvoir analyser les solutions trouvées et pour résoudre le problème au niveau final. L'objectif de la gestion des problèmes, c'est donc d'identifier et d'éliminer les causes sous-jacentes des incidents récurrents, réduisant ainsi la probabilité de récurrence de ces petits problèmes-là. Lorsqu'on a besoin d'un nouveau logiciel ou d'autres types de changements, on passe en demande de changement. Donc, un changement, c'est une modification qui est planifiée. C'est une modification qui a le potentiel d'affecter les services informatiques. Ça peut être des modifications au niveau de l'infrastructure, des processus, des documents ou même dans un logiciel. Par exemple, suite à notre problème d'imprimante, l'imprimante 1 qui, on doit commander soit une pièce ou on doit commander une nouvelle imprimante, bien là, on va avoir une équipe qui va se plancher, qui vont établir quels sont les impacts de chacune des deux solutions, impact financier, impact sur les opérations, et vont prendre une décision pour finaliser la résolution de l'incident et du problème. Donc, les objectifs de la gestion des changements, c'est de contrôler et de gérer de manière planifiée les modifications afin de minimiser les risques et les impacts et de maintenir la stabilité des services. Donc, en résumé, la gestion des incidents se concentre sur une résolution rapide des perturbateurs de services. La gestion des problèmes, elle, ça traite les causes sous-jacentes, ça analyse les incidents pour éviter leur réapparition. La gestion des changements, elle gère les modifications qui ont été planifiées pour éviter des impacts négatifs. Donc, ces processus travaillent ensemble pour assurer la stabilité et la continuité des services informatiques.